nombre de visiteurs de chaque entreprise. Donc, si Alibaba a reçu plusieurs visiteurs là, c'est Alibaba qui sera le premier dans le classement. C'est-à-dire, lorsque je vais sur Google là, que je tape, je recherche et puis je clique, je recherche un site pour pouvoir acheter tel produit. C'est-à-dire, c'est Alibaba qui sera affiché en premier. Et c'est Alibaba qui a plus de visiteurs sur son site. Donc, celui qui se charge du référencement ici, c'est lui qui doit mettre les stratégies en place pour que le site internet là soit beaucoup visité en ligne afin que le site puisse être dans le premier, puisse être premier dans le classement des sites qui font classement des entreprises qui font pratiquement les mêmes choses. C'est un peu ça ce que fait un référenceur SEO. Donc, il optimise des sites web pour des moteurs de recherche. Il agit souvent à distance avec des horaires flexibles. Donc, eux aussi sont très demandés par les entreprises. Alors, il y a une main qui est levée. Oui, vous pouvez poser votre question. Vous pouvez ouvrir votre micro, poser votre question. Il y a Molob Diva qui a levé la main. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous passez un bon week-end. C'est vrai que je vous ai pris en marche. L'explication que vous avez donnée tout à l'heure concernant le référencement, j'ai suivi des formations, j'ai entendu parler de référencement naturel. Les formateurs, le formateur a dit que c'était bien qu'on soit référencé naturellement. Parce que si on devait à chaque fois payer, genre par exemple, quand tu viens de créer ta page, pour nous les vendeurs en ligne, quand tu dois aller payer les abonnés sur Facebook, moi actuellement, je vis ça. Parce que quand je fais les publications, ce n'est pas les abonnés réels qui like. Ce n'est pas les abonnés réels qui commentent. Je suis dans une communauté de vendeurs. C'est eux qui viennent derrière commenter, essayer de faire bouger un peu ma page. Parce qu'au début, j'ai payé pour avoir les likes sur ma page. Donc actuellement, je souffre de ça. Donc comment faire pour être référencé naturellement? C'est ça ma question. Alors, comment faire pour être référencé naturellement? Comme on le dit, quand on parle de manière naturelle ici, en ligne, il faudrait comprendre les méthodes du digital là. Quand on dit référencement naturel, ce qui veut dire que tu n'investis pas. Tu laisses des personnes venir découvrir ton activité. Ou soit tu partages le lien de ta page. Tu n'investis pas, tu ne forces pas. C'est ça le référencement naturel. C'est ça le référencement Mais naturel. il faut un préalable, non? Oui, il faut un préalable. Quand tu viens nouvellement sur Facebook, pouvoir faire la promotion de ton activité, tu passes par quoi? Par la création de ta page. Il y a certaines personnes aussi qui utilisent leur compte Facebook pour pouvoir faire la promotion aussi de leurs produits ou services. Mais lorsque tu crées ici ton compte, ou bien tu crées ta page ici, les premières personnes qui doivent venir découvrir ce que tu fais ici, ce sont les personnes qui sont réellement intéressées par ton produit ou par ton service. Ce qui veut dire qu'on n'invite pas tout le monde. Parce qu'on a tendance à dire que j'ai mon ami, j'ai ma camarade, ou bien j'ai ma famille, il y a ma famille, ou bien j'ai ma famille, ou bien comme en ligne, il y a beaucoup d'amis sur Facebook. Donc, je vais aller sur mon profil pour dire, ah, il vient d'ouvrir ma page Facebook, oh, allez-y liker, allez-y vous abonner à la page. Pourtant, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Les premières, comme on le dit là, dans toute construction, il y a le fondement, il y a la base. Donc, quand tu viens de créer ta page Facebook et que tu invites des personnes qui ne sont pas intéressées par ton produit, tu es en train de, ici, commettre une erreur dans ta base de données. C'est-à-dire, ce sont ces genres de personnes-là que l'algorithme va vous envoyer après. C'est pourquoi est-ce que des personnes ici qui ont soit invité un ami, soit invité les membres de leur famille, bien invité leur entourage ou leur ami Facebook ici, qui ont juste partagé le lien de leur page via WhatsApp ou autre,
n'ont pas réellement établi ici ce que c'est que leur persona ou bien leur cible. C'est-à-dire, quels gens, c'est quels gens, si ce sont les hommes ou bien les femmes qui sont intéressés, la tranche d'âge, où sont-ils, comment sont-ils, que recherchent-ils, n'ont pas pris le temps d'établir ici ce que c'est que leur véritable cible ou leur persona. Donc, c'est comme ça, ils invitent des personnes qui ne font pas partie de leur cible et au final, ces personnes ne like pas leur poste. Et ils s'étonnent d'avoir 500 abonnés ou bien 1000 abonnés ou 2000 abonnés et zéro like. Oui, Voici le vrai problème. oui, c'est ça. Et comment on fait pour attraper le tir? Alors, pour rattraper le tir ici, bon, pour rattraper le tir, tu as déjà une communauté ici qui est déjà là, mais elle n'est pas engageante. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas établir déjà ta cible ici. Tu vas établir ta cible, tu établis ton persona, le genre, la tranche d'âge, là, ce qu'ils recherchent en ligne. Et en fonction de ça, tu commences ici à véritablement inviter ceux qui sont réellement intéressés par ton produit. Je prends un cas d'exemple. Si vous vendez des vêtements dames, vous vendez des vêtements dames, alors Oui, oui. ce sont les dames qui achètent ça. Même si par moment, les hommes aussi achètent. Mais je ne Oui. serai pas tellement focus sur les hommes, je serai plutôt bien focus sur les femmes. Maintenant, le vêtement que je vends, là, c'est quel type de vêtements? Soit ce sont les vêtements de sortie, parce qu'il y a plusieurs types de vêtements dames. Il y a les dames ici qui ne sont pas trop sexy. Elles n'aiment pas les vêtements sexy. Alors, si je vends des vêtements sexy et que j'invite quelqu'un qui n'aime pas, que j'invite quelqu'un à venir liker ma page, mais cette personne-là n'aime pas les vêtements sexy. Mais comme vous vous connaissez là, par connaissance ou bien par amour, ou bien par solidarité, la personne vient liker. Mais elle va liker là, mais elle ne va pas acheter. Elle va liker là, elle va voir publication, elle ne va pas liker publication là, parce que ça ne l'intéresse pas. Oui, oui. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsque tu veux bâtir une communauté en ligne, là, il faut attirer les personnes qui s'intéressent à ce que tu fais. Ok. D'accord. Ok, Et c'est même noté. si tu veux passer ici, et même si tu veux passer ici par la publicité, c'est-à-dire l'investissement en publicité, tu veux passer par l'investissement en publicité, mais il faut bien définir ton audience. Il faut bien définir ton audience. Alors, pour des entreprises pour lesquelles je travaille en tant que média buyer, c'est-à-dire faire des publicités payantes en ligne, au sponsoring, tout ça, je définis bien leur audience. Et puis, ils acquièrent des abonnés qui font partie de leur audience. Ah, d'accord. On avait plutôt travaillé sur la publicité. On avait travaillé sur la publicité, me concernant en tout cas. Avec vous, on avait travaillé sur la publicité de ma page pour Oui, vendre mes articles. effectivement. Effectivement. Je ne savais pas qu'on pouvait travailler sur ce volet-là. Je ne savais pas. Je pensais que c'était juste sponsorisé pour vendre les articles qu'on vend. Je pensais que c'était juste pour ça. Je ne savais pas qu'on pouvait travailler le personnel, les cibles et tout ça sur Si, si, les réseaux. on doit travailler tout ça. C'est pour ça Alors, que moi, j'aime c'est beaucoup les bien. formations. Voilà, effectivement, si vous étiez absente, vous aurez loupé cette information-là. Heureusement que vous êtes là. Voilà. J'ai vu l'information comme ça. Je me suis vu dans un groupe. J'ai dit, ah, qui m'a mis dans le groupe? Quand j'ai regardé, j'ai vu votre nom. J'ai dit, ah. J'ai dit, si c'est elle qui m'a mis là, c'est que c'est quelque chose de bon. Donc, Bon, je me suis dit que merci beaucoup forcément à pour la 21h, j'allais tout faire pour être là. C'est vrai que je conversation. suis venu en retard, mais je me suis dit que forcément, c'est quelque chose de bon, quoi. Et je suis en train d'avoir les bonnes informations. Effectivement. Super. Je Mhm. vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a personne qui a des questions? Il n'y a pas de questions? D'accord. Donc, on va continuer. Alors, il y a le métier de UX, UI designer. Ce sont les créatifs ici qui sont centrés sur l'expérience utilisateur. Je prends un exemple, par exemple. Lorsqu'on a une application, toutes les applications qu'on a là, il y a les UX, UI designers qui sont derrière, qui travaillent ici sur l'interface de l'application, qui choisissent ici la couleur, qui choisissent comment les visiteurs qui vont venir regarder l'application, là, comment le processus, quelles sont les étapes, par quel bouton ils doivent cliquer, où ils doivent passer. Tout ça, c'est fait par le UX, UI designer.
Et ce métier-là, avec une seule application, tu peux t'en sortir 1,5 million ou 2 millions. C'est un métier qui est beaucoup recherché, mais il y a peu de personnes dans ce domaine-là. Quand tu es UX, UI designer, tu as gagné. Je ne dis pas que les autres métiers ne la donnent pas, hein, mais les UX, UI designers, franchement, ils sont rares. On en trouve très, très peu. Alors, il y a le social media manager. Comme je le disais, lui, il est responsable aussi des médias sociaux, comme le community manager. Mais la seule différence entre un community manager et un social media manager, lui, il met en place des stratégies de vente, il met en place des stratégies d'acquisition de visibilité, des stratégies d'acquisition ici de notoriété, tout ce qui est comme stratégie, c'est lui qui met ça en place. Donc, si tu vas en agence, que tu vois un community manager, puis tu vois un social media manager, les deux ne font pas pratiquement les mêmes métiers. Quand, par exemple, le community manager gère la communauté ici, lui, il met en place le calendrier éditorial, la stratégie social media. Le social media manager ici, c'est lui qui va mettre en place la stratégie en complément de ce que le community manager fait. Donc, je prends un cas d'exemple. Si tu commences par le community management, que tu es déjà bien payé, que tu viens ici dans le social media management, tu seras encore plus bien payé. Si tu es social media manager, ce qui veut dire quoi? Tu fais le travail du community manager et puis aussi, tu fais quoi? Tu définis aussi la stratégie social media pour l'entreprise en question. Donc, en clair, le social media manager, c'est le grand frère du community manager en termes de hiérarchie. Donc, les social media managers, là, eux, bon, puisque moi aussi, social media manager, donc j'ai déjà travaillé pour des entreprises qui m'ont déjà payé 300 000 francs CFA par mois. J'ai déjà travaillé pour certaines entreprises qui m'ont déjà payé 200 000 francs CFA, 250 000 francs CFA. Et j'ai aussi travaillé pour les entreprises aussi qui m'ont déjà payé 650 000 francs CFA pour le domaine, juste pour ça. On voit ça comme c'est simple ou bien juste publier, mais non, juste mettre en place, mais non, il y a un travail derrière. Il y a un travail derrière, tu vas réfléchir, faire la veille concurrentielle, regarder, être en tendance, voir comment une entreprise doit se développer en termes de notoriété, développer ses ventes, en termes d'engagement. Il y a tellement de choses derrière. Mais c'est fascinant et puis c'est passionnant. Quand tu aimes le domaine, ça passe crème. Ok, il y a également le domaine aussi de la cybersécurité. Spécialiste en cybersécurité. C'est un domaine aussi que je côtoie. Parce que j'aide aussi des personnes aussi à récupérer leur compte Facebook, à récupérer également aussi leur compte ou page, leur page désactivée. Il y a d'autres qui ne voient plus leur page, ils se réveillent un matin, ils ne voient plus leur page. J'aide aussi les entreprises aussi à faire la maintenance aussi de leur compte publicitaire. S'ils ont des problèmes, des difficultés avec leur compte Facebook, je les aide. Et puis, je participe aussi à la sécurité aussi des comptes en ligne, à la sécurité aussi des pages en ligne. En faisant quoi ici? En mettant en place des processus de sécurisation des pages Facebook ou des comptes Facebook. J'ai également aussi écrit 2 livres à ce sujet. Écrit un livre sur la sécurité des pages et comptes Facebook qui est disponible et écrit un second livre ici sur la sécurité aussi des comptes sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, X qui est devenu Twitter qui est devenu X et puis Thread. Donc, c'est un métier aussi qui est passionnant. Quand tu aides des personnes à récupérer ce qu'ils ont perdu, c'est passionnant. Et aussi, si tu tombes sur des bonnes personnes, ils peuvent bien te payer. Mais au début, on ne va pas trop bien te payer parce que tu es en train de faire tes preuves. Donc, au fur et à mesure que tu fais tes preuves, tu vas avoir des contrats, des opportunités pour être bien payé. Donc, il y a la spécialiste aussi en cloud computing ici. Ce sont les entreprises qui migrent vers le cloud pour stocker leurs données, pour créer une base de données solide pour leurs entreprises ici. Et ce secteur-là aussi, il n'y a pas tellement de spécialistes en cloud computing. Ils sont tellement rares que si tu embrasses ce domaine-là, tu verras que tu pourras t'en sortir. Donc ici, les avantages ici du digital ici,
Je dois ici. Là, je dois corriger. C'est pour les jeunes, je voulais mettre. Donc, les avantages du digital ici pour les jeunes. Le digital offre de nombreux. Le digital ici offre de nombreux avantages pour les jeunes, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc, ils ont accès ici à l'éducation et à la formation, à l'apprentissage en ligne et tout ce qu'il y a à faire. Donc, grâce aux plateformes comme Coursera, Udemy, Khan Academy, ces jeunes peuvent apprendre à leur rythme. Je vais corriger en même temps. Donc, il y a Coursera, vous pouvez apprendre sur Coursera, vous pouvez apprendre aussi sur Udemy. Donc, il y a tellement de plateformes où vous pouvez apprendre, avoir des certificats. Vous n'êtes pas obligé ici de faire de longues études. Non. Il y a des écoles aussi. En Côte d'Ivoire, ici, il y a des écoles. Il y a UVC, Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui offre ici des formations en marketing digital. Je suis sûre que aussi, même au Bénin ou bien dans d'autres pays, il y a également aussi des plateformes de formation en ligne. Il y a aussi des établissements aussi. Je crois qu'au Bénin, il y a PG aussi qui fait des formations en marketing digital. Ce qui est bon avec le digital, tu n'es pas obligé aussi d'être sur place. Tu n'es pas obligé de travailler sur place, c'est-à-dire aller à l'entreprise pour aller travailler. Non. Depuis chez toi, depuis ton confort à la maison, si tu as un ordinateur ou même avec un téléphone portable, tu peux commencer à, tu peux commencer à travailler pour des entreprises qui sont même en Europe, qui sont même dans d'autres pays. Donc, tu n'es pas obligé, juste ta connexion Internet, plus ton appareil, tu peux commencer à travailler dans le domaine du digital. Et c'est génial, c'est vraiment, c'est rentable. C'est rentable si tu t'y mets, si les gens, tu fais bien ton travail, si les gens commencent à avoir confiance en toi, là, tu verras que au bout de 3 mois à 5 mois, tu vas commencer à t'en sortir avec 1 million, 2 millions par mois et autres. Donc, voici un peu ce que j'ai à partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me parler. Là, on a fini la présentation. Si vous avez des questions, vous ouvrez votre micro et puis... Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Vous avez parlé de ONG tout à l'heure. Oui. Votre ONG fait quoi concrètement? Et si quelqu'un veut intégrer, comment est-ce que ça se passe? Alors, l'ONG DigiSage ici contribue au renforcement des capacités des étudiants, des travailleurs, des entrepreneurs, des e-commerçants Mhm. dans le domaine du digital. Également aussi, on accompagne aussi dans le processus de transformation digitale aussi des C'est ce que entreprises. tu as expliqué tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ok. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, il y a Comment ONG qui a intégrer? pas. Il y a l'ONG qui a pas. Maintenant, comment intégrer l'ONG? Donc, comment intégrer l'ONG? Vous pouvez intégrer l'ONG qui est DigiSage. Pour pouvoir apprendre, renforcer vos compétences dans le domaine du numérique. Dans ce cas-là, vous me laissez un message via WhatsApp. Je vais mettre mon numéro dans le chat. Vous me laissez un message. Vous allez intégrer la communauté. Nous organisons des formations, des ateliers en ligne, des événements en présentiel. Nous faisons également aussi des sensibilisations aussi pour parler du digital, pour inciter les uns et les autres à connaître l'importance, à promouvoir leurs produits grâce au digital et également aussi à diversifier leurs sources de revenus. D'accord. Je suis intéressée. Super. Je suis
suis intéressé. Je vais intégrer l'ONG D'accord. pour apprendre beaucoup sur le digital. Vu que je suis dans le domaine du e-commerce, Oui, ça va me servir. effectivement. C'est très important. Mhm. Donc, je vous laisse un message après la formation, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Merci. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus de questions? Là, moi j'ai une question pour vous. D'après ma présentation et les métiers que j'ai cités, est-ce qu'il y a des personnes ici qui exercent déjà ces différents métiers-là? Est-ce qu'il y a des community managers ici? Est-ce qu'il y a des social media managers ici? Et c'est il y a déjà Mall of Diva qui est entrepreneur, qui vend des vêtements, qui utilise le digital aussi pour diversifier. Ok, il y a Maxime Ounou qui a levé la main. Il peut ouvrir son micro. Et salut, bon, ici c'est Massimo Gourou. Merci beaucoup pour la présentation. Je fais partie de la communauté UNES Pro Coaching. Donc, voilà. Et j'ai aimé la présentation. Merci beaucoup pour les détails et tout. Je voulais juste poser une question, demander déjà, bon, moi, j'ai que de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai que de contenu sur Facebook. J'ai que de contenu sur LinkedIn. Ma spécialité, c'est le développement web. Et je suis Super. dans l'IA aussi. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que, étant donné que je suis développeur, j'ai que de contenu pour faire promouvoir mes propres activités. Dans quelle catégorie je suis classé? Ok, tu es développeur web. D'accord. Donc, si tu veux promouvoir ton activité ici, tu dois ici créer des contenus. C'est déjà très bien que tu crées déjà des contenus. Mais tu crées quel type de contenu? Est-ce que tu mets en avant ce que tu sais faire, ce que tu sais dans ton domaine? Oui, c'est un peu ça. Je crée Ok. le contenu autour de mes activités. Voilà, en général, comme les gens le font. Et voilà quoi. D'accord, ok. Maintenant, depuis quand tu crées du contenu, et puis qu'est-ce que ça t'a rapporté réellement? Est-ce que tu attires des clients? Oui, bon, j'ai créé le contenu, ça fait déjà bon, presque 2 ans. Et en matière de clientèle, oui, sur Facebook, pas totalement dans mon domaine, je trouve des clients, mais souvent, et mes collègues pourraient en témoigner, hein, si tu es développeur web et tu es sur Facebook, c'est un peu, voilà, une limité de pouvoir toucher les bons clients. Donc souvent, c'est sur LinkedIn, la prospection, en fait, sinon souvent sur Facebook, il y a ceux qui veulent se faire former, voilà, ceux qui sont beaucoup plus intéressés par ce que tu fais, qui veulent se faire former, voilà, pour que tu les montres. Donc souvent sur Facebook, je parle de l'IA et aussi un peu de mon domaine en tant que développeur pour ceux qui veulent peut-être des sites web et tout. Donc, je peux dire que ça m'a apporté beaucoup de choses aussi. J'ai créé des liens, j'ai des personnes que je connaissais. Et, euh, voilà, donc c'est un peu ça. Ok, d'accord. Donc là, maintenant, pour pouvoir développer ton activité ici, ce que tu as besoin ici, tu te fais connaître déjà. C'est déjà très bien. Tu as besoin d'être plus connu. Tu as besoin d'être plus connu. Tu as besoin ici. Est-ce que tu suis des personnes qui font les mêmes métiers que toi? Oui, oui, très bien. Ok, c'est top. Non seulement Est-ce ça, que je tu... participe à des événements en Mhm. présentiel. Oui, tu participes à des événements en présentiel. Désolé, j'avais un souci avec ma connexion. Et ce que Ok. vous me direz. En Tu fait, je participes disais aux que événements en présentiel. Voici un truc ici que tu dois faire. Tu fais dans notre domaine là, dans notre domaine, il faut appartenir à différents réseaux.
On parle de réseau, mais le réseau là peut t'apporter des marchés que toi-même, tu n'as pas encore eu. Pourquoi? Parce que dans le domaine du digital, comme dans d'autres domaines d'activité, mais principalement dans le domaine du digital que je fréquente là, le réseau peut t'apporter des marchés de gros montants qui vont te permettre de t'en sortir rapidement. Mais quels sont les réseaux? Tu dois déterminer ici, dans ton environnement, dans ton pays. Tu participes déjà aux événements, c'est très bien. Mais lorsque tu participes aux événements là, tu y vas dans le seul objectif d'avoir les contacts de ces personnes-là. C'est pour approcher des personnes, pour avoir leurs contacts et puis échanger avec eux. Mais il y a une erreur que beaucoup de personnes font. C'est-à-dire, je vais à un événement, j'ai rencontré par exemple Paul. Ok, j'ai enregistré le contact de Paul. Paul aussi a enregistré mon contact. Quand on quitte le lieu de l'événement ici, on n'écrit plus à cette personne-là. Pourtant, avant même de quitter le lieu de l'événement, là, tu dois envoyer un message pour dire que non, je suis heureux ou je suis heureuse de te rencontrer. Tu peux parler-moi un peu plus de toi. C'est comme ça que les contacts se créent. Participer à un événement, c'est une chose. Se créer des contacts là, c'est autre chose. Tu peux participer à un événement et puis sortir de là sans véritablement créer des contacts avec les gens. Avoir le numéro de quelqu'un là ne signifie pas que tu es en contact avec la personne, hein. Quand on dit que tu es en contact avec une personne là, ce qui veut dire que non, cette personne là, c'est ce que tu fais. Ce qui veut dire que cette personne là peut te contacter lorsqu'elle aura besoin de ton service, lorsqu'elle aura besoin de ton produit. C'est ça, en fait, être en contact avec les gens. Donc, il faut appartenir au réseau. Il faut appartenir il n'y a pas seulement qu'un réseau, hein, plusieurs réseaux. Il y a beaucoup de communautés que tu peux intégrer. Il y a la communauté de Yannick Adafanou, il est au Bénin ou Togo. Oui, tu peux intégrer. Tu peux intégrer cette communauté. Il y a Digisage aussi. On a dit aussi que tu peux intégrer parce que c'est toute une communauté, il y a diverses nationalités, il y a divers pays, il y a diverses personnes qui sont un peu partout, qui sont également aussi, qui font partie de la communauté, tu peux intégrer. Donc, intègre les réseaux, ne te tais pas. Quand en ligne, là, fais un post ici, fais un post pour demander quels sont les réseaux qui existent dans ton pays, par exemple. Quels sont les événements à venir? Quels sont les groupes ou bien quelles sont les communautés qui existent dans ton pays? Ou bien va au-delà même de ton pays parce que grâce à freelancing, tu peux être dans ton pays et puis travailler avec quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, ou bien travailler avec quelqu'un qui est au Bénin, ou bien travailler avec quelqu'un qui est au Togo. Donc, parler de ton activité là, c'est bien. Mais en plus de parler de ton activité là, essaie d'interagir aussi avec les autres. Essaie de te connecter aussi avec des personnes qui ne sont pas forcément qui ne sont pas forcément des développeurs web. Même les personnes même qui sont community managers, ils peuvent avoir des marchés en sous-traitance où ils auront besoin d'un développeur web, puis ils vont te contacter. Est-ce qu'on se comprend? Oui, c'est bon. Merci. C'est bon? Oui, ça peut aller. Ok, super. Maintenant, bon, ce que je voulais demander, c'est que déjà, parmi tous les métiers qui ont été cités maintenant, les métiers qui ont été cités plutôt, dans quel métier je pourrais me situer? Vu que déjà ma spécialité, c'est le développement web. Et malgré le fait que je suis un développeur web, j'ai créé des contenus pour faire promouvoir voilà, ma propre personne et mes activités, mes services et tout. Est-ce que là, je suis déjà peut-être un CM? Est-ce que je suis déjà un SMM, un social media manager, ou bien, voilà, ou bien je garde juste le nom de créateur de contenu? Ou je Ok, suis un là tu copywriter. crées du contenu. Là tu crées du contenu, tu es juste créateur de contenu. Mais lorsque tu vas apprendre à fédérer une communauté autour ici d'un produit,
à fédérer une communauté autour d'un service. Lorsque tu vas apprendre ici à avoir une communauté engageante, tu vois, lorsque tu vas apprendre ici à mettre en place des stratégies pour permettre à une entreprise de passer à 500 ventes, à 1000 ventes par mois, lorsque tu seras ici capable ici de pouvoir augmenter la notoriété d'une entreprise, permettre à une entreprise de passer de 2000 abonnés à 10 000 abonnés par mois, ça, tu deviens, comme tu commences par le bas de l'échelle, un community manager. Pour ensuite commencer à mettre en place des stratégies social media pour être quoi? Un social media manager. Mais là, ça passe par les certifications. Donc, si le métier t'intéresse, tu peux aller sur Open Classroom ou bien sur Udemy ou bien sur Coursera pour suivre une certification en community management ou en social media, en community management avant de suivre une formation en social media management. D'accord, bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, j'aimerais poser une question. Oui, allez-y. D'accord. C'est vrai que j'ai pris en cours, mais je crois qu'avec les derniers slides, j'ai pu comprendre un peu. Mais quel est votre point de vue sur le côté anglais, la connaissance de la langue anglaise comme opportunité d'ouverture vers les pays anglophones? Oui. Alors, tu veux que je parle de l'anglais, c'est-à-dire ce que l'anglais peut nous apporter, la langue anglaise peut nous apporter, c'est ça? Oui, dans le secteur Dans le du secteur numérique, en tant que du freelance, numérique, le digital. voilà, travail à distance et tout et tout. Et Ok, puis, ça, c'est la première question que je vous laisse répondre avant de venir avec ma deuxième question. d'accord. Si vous comprenez anglais, là, si vous comprenez anglais, vous avez déjà une longueur d'avance sur votre, sur vos collègues. Pourquoi? Parce que il y a des documentations en anglais qui sont plus riches que les documentations en français. Il y a disons, sur YouTube, il y a des créateurs de contenu sur YouTube qui parlent anglais, qui véhiculent de beaux messages que les créateurs de contenu qui parlent français. Surtout que si vous parlez l'anglais, ça devient comme un atout indispensable pour toute entreprise qui a envie ici de s'exporter à l'extérieur. Si vous parlez l'anglais, vous pouvez vendre vos services au Nigeria, vous pouvez vendre vos services aux États-Unis, vous pouvez vendre vos services au Royaume-Uni, au Canada et autres. Donc, il est très important de comprendre l'anglais. Vous avez bien fait de parler de la langue anglaise, de l'importance de l'anglais ici, parce que franchement, c'est important. Moi-même, j'apprends l'anglais. J'apprends l'anglais parce qu'on ne sait jamais quelle opportunité viendra frapper à notre porte. Les anglophones ici, ils ont un mindset qui est très, très différent de, de l'Afrique francophone. Chez eux, c'est qu'en Afrique ici, on peut te payer à 200 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA. Chez les anglophones, ils peuvent te payer à 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros parce qu'ils valorisent quoi? Les compétences des personnes. Donc, tu verras que si tu suis des créateurs de contenu qui font des contenus en anglais, si tu as un ami, par exemple, qui est soit social media manager, mais qui se concentre sur quoi? Sur les pays anglophones, tu verras qu'il va tellement bien s'en sortir que celui qui est en Afrique francophone. Pas que, pas que celui qui est en Afrique francophone ne maîtrise pas son travail, non. Parce que les clients anglophones payent très, très bien. Donc, apprenez l'anglais, c'est très important.
D'accord, merci pour votre réponse. Ma deuxième question, si vous permettez, porte Allez-y. sur la productivité Mhm. à- en dehors des compétences Mhm. et quels sont les outils que vous recommanderez euh, pour organiser son Ok, travail, voilà, voilà. afin d'être productif au quotidien, voilà, pour gérer, centraliser ses travaux. Alors, concernant les outils, il y a Notion. Notion vous permet ici de planifier ici vos différentes tâches. Puisque là, vous êtes dans le secteur du digital. Si vous êtes freelancer, vous devez être discipliné. Vous devez avoir un planning. Vous devez organiser ici vos différents rendez-vous avec les prospects ou les clients. Vous devez ici organiser vos tâches. Et Notion, on appelle ça Notion. Vous pouvez aller télécharger, aller sur le site, vous tapez sur Google, vous tapez Notion. Vous pouvez télécharger même sur Android ou bien si vous avez iPhone. Télécharger Notion pour pouvoir organiser ici vos différentes tâches. Comme ça, vous savez quoi faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Parce que c'est, disons, c'est un problème pour beaucoup de personnes, la productivité. Si tu as envie de te sortir, si tu as envie de t'en sortir avec beaucoup d'argent à la fin du mois, ce qui veut dire que tu dois servir beaucoup de personnes. Ou soit tu dois te concentrer sur un type de client pour pouvoir t'en sortir avec minimum peut-être 1 million et 2 millions par mois. Tu vois. Donc, pour cela, tu dois t'organiser. Également aussi, organiser aussi le planning aussi des clients. Ça peut se faire également aussi sur Notion. Tu peux également utiliser aussi Excel aussi pour ta planification. C'est très bien aussi. Mais il faut être discipliné. C'est le plus important. Dans tout métier, là, la discipline est très, très importante. Tu ne peux pas commencer aujourd'hui et puis, puisque tu as les émotions, genre tu es fatigué ou bien soit tu, c'est pas, tu es là, tu n'es pas motivé. Mais quand même, quand tu n'es pas motivé, là, tu dois continuer quand même. C'est-à-dire que non, c'est la personne c'est la personne qui a faim. Une personne qui a faim, là, connaît ici la valeur de la nourriture. Mais une personne qui a déjà rencontré la faim, c'est-à-dire qui a manqué d'argent, n'a pas pu avoir ne serait-ce qu'une boule d'attiqué pour manger durant une journée, cette personne-là connaît quoi? La valeur de l'argent. Cette personne-là aura cette rage-là de gagner au maximum beaucoup d'argent à la fin du mois pour pouvoir assurer ses besoins. Alors, si par exemple tu te dis que tu es déjà arrivé, c'est sûr que tu vas perdre ta motivation. Mais sur cette terre-là, tu n'as encore rien appris. Tu dois continuer à apprendre parce qu'il y a des mises à jour. Chaque jour, il y a des mises à jour. Chaque jour, il y a des nouveautés. Dans le numérique, il y a des nouveautés. Dans la technologie, il y a des nouveautés. Digital, il y a des nouveautés. Donc, dans tout métier, chaque jour, il y a des nouveautés. Donc, tu dois te mettre à jour. Tu dois aussi avoir un planning pour toi-même. Même si tu travailles là, tu dois avoir un jour où toi-même tu te relaxes. Tu dois avoir un jour où toi-même tu fais le bilan de ce que tu as fait durant la semaine. Par moi, j'ai une routine. J'ai une routine. Ma routine, c'est quoi? C'est que puisque je travaille pour des clients, puisque je travaille pour des clients, lorsque j'ai un marché, par exemple de social media, qu'est-ce que je fais? Si la personne a conclu, par exemple, le marché aujourd'hui, dimanche, je lui dis, il me donne 2 jours pour mettre en place son planning éditorial et sa stratégie social media avant de commencer. Pourquoi 2 jours? Parce que ces 2 jours-là, c'est un client que je viens ici, c'est un client que je viens d'avoir, je viens de conclure. Mais avant que le client ne vienne là, il y a déjà d'autres clients qui sont déjà là. Il y a leur planning aussi à respecter. Donc, si je dois accorder du temps au nouveau client que je viens de gagner, il faudrait que quoi? Je puisse déjà réaliser toutes les tâches pour les autres clients là. Ne pas que le nouveau client ici vienne empiéter sur les tâches à réaliser pour les autres clients. Donc, le nouveau client me donne 2 jours pour mettre en place quoi? Sa stratégie, son calendrier éditorial ou son planning éditorial avant de commencer. On regarde ensemble, on fait, euh, on fait un Zoom ou bien on fait un Meet. On lui dit voici comment faire sur ta page du 1er au 31. Et puis le lendemain, s'il est d'accord, s'il y a des corrections, on fait les corrections. Et puis le lendemain, on commence.
tranquillement. Ça pour dire quoi? Un nouveau client que tu gagnes là, quel que soit le prix qu'il va te payer, sa tâche ici, tu dois faire de telle sorte que donne-lui une deadline, c'est-à-dire accorde-lui une deadline. Deadline que tu vas lui accorder, ne sois pas pressé, non. Accorde-lui une deadline, 2 jours, 3 jours, c'est-à-dire le temps qu'il te faut pour mettre en place ce que le client t'a demandé là. Donne-lui ce temps-là. Ne lui dis pas que non, puisque tu l'as closé aujourd'hui, dimanche, pour que tu sois bien vu aux yeux du client, tu lui dis lundi, tu as commencé son travail. Pourtant, tu sais très bien que le lundi, tu ne pourras pas commencer. Quand lundi va venir, là, lundi est là, tu ne peux pas maintenant. Le client te demande, mais où est son travail? C'est même tu as commencé à chercher des excuses. Quand c'est comme ça donne une mauvaise image de toi. Et il y a, ce qui est très important aussi, c'est que l'image, la e-réputation est très, très importante. Si tu as une mauvaise image en ligne, quel que soit ce que tu vas proposer comme service, comme produit, les gens ne vont plus te croire. Les gens n'auront plus confiance en toi. Mais pour des personnes qui n'ont jamais vu et qui t'envoient leurs dépôts, ils t'ont jamais vu parce que tu crées simplement des contenus en ligne, parce que tu parles de ce que tu sais faire, les gens commencent à te faire confiance. Mais si tu détruis cette réputation-là, c'est fini. Hein? La réputation, c'est quelque chose même, je ne sais pas, mais qu'on ne peut pas laver avec Omo. Quand c'est gâté, c'est gâté. Quand c'est gâté, ça te fait perdre des clients. Quand c'est gâté, on n'a plus confiance en toi et c'est grave, c'est dangereux. Donc, utilisez Notion pour vos planifications ou Excel pour vos planifications et vous ayez des routines propres à vous. Moi, le matin, quand je me réveille le matin, moi, j'ai mon alarme que je mets. Je me réveille parfois 3 heures du matin, 3 heures jusqu'à 5 heures, je prie. Personne ne me dérange. Je prie. Je proclame sur ma vie. Je déclare sur ma vie. Ce que je veux voir dans mon activité là, je déclare cela. Ce que je veux pour ma propre vie, je déclare cela. Ce que je veux pour ma famille, pour mon entreprise, ce que je veux, ce que dans mon cœur que je veux là, je demande à Dieu. Je déclare cela, je prie. Parce que il y a le spirituel, c'est vrai, on se cherche en ligne, mais tout est spirituel. Hein? Avant qu'une chose ne se produise dans le physique, c'est spirituel, c'est déjà produit dans le spirituel. Donc, tu dois commander à l'aurore. Toi, tu es réveillé tôt, avant que le soleil ne se lève. Toi, tu dois être debout pour commander à l'aurore. Pour commander à l'aurore. Si les musulmans ici, vous vous levez tôt pour faire la prière de Fajr. S'il y a les chrétiens ici, vous vous levez tôt pour commander à l'aurore, c'est-à-dire avant que le soleil ne se lève. Et quand le soleil s'est levé là, ce qui a été décidé dans le spirituel, c'est ça qui va se produire. Il n'y a pas de prière qui va rattraper ça. Donc, avant que le soleil ne se lève là, toi, tu as déjà fait tes prières, tu as déjà déclaré sur ta journée. C'est quel diable qui va se lever, ou bien c'est quelque chose qui va se passer, et puis toi, tu ne seras pas épargné. Tu es déjà consacré, tu es déjà protégé, tu as déjà prié. C'est quel client qui ne va pas venir te. Je ne sais pas, c'est quel client, c'est quel paiement tu n'auras pas. C'est quel salaire tu n'auras pas. Donc, il y a ça aussi. Ne négligez pas votre vie spirituelle. Ne négligez pas votre vie spirituelle. C'est pas parce que tu es assis chez toi à la maison que tu fais tes contenus. Tu as pensé que non, ça s'arrête là. Non. Il y a le spirituel aussi. Ne négligez pas votre vie spirituelle. Parce qu'on est en ligne, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui nous contacte. On ne sait pas réellement quelles sont les intentions des personnes. Donc, il y a le spirituel aussi. Ne négligez pas ça. Proclamez sur votre vie. Ayez des routines propres à vous. Ayez des routines. Quand je me réveille, voici ce que je dois faire. Quand je me réveille, je ne touche pas le téléphone. Moi, j'avais pour habitude de me réveiller et toucher mon téléphone pour regarder mes notifications, regarder mes mails et autres. Mais j'ai vu que ça ne m'arrange pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me réveille d'abord, je prie. Je dis merci à mon Dieu, je prie. Et puis le reste de la journée, là, s'il y a des tâches à faire, il y a déjà programmé ça sur Notion. S'il y a un calendrier éditorial, tout est déjà là. Le visuel est là, le test est là. Je ne fais que prendre ça, aller poster. Si c'est à 16 heures, je dois poster, je poste. Si c'est à 8 heures, je poste. Si c'est à 9 heures, je poste. Tout est déjà là. C'est comme si tu as déjà le planning même de ta journée. Et si lorsqu'il y a une chose extérieure qui doit venir te déranger,
Parce qu'il y a des trucs comme ça, genre une source de distraction. Toi, tu te dis que non, tu dois faire, par exemple, tu dois publier, tu as ton client, tu dois publier sur sa page à 9h. Et puis un ami t'appelle pour t'expliquer, il t'appelle pour pouvoir t'expliquer son problème. Ou bien un ami t'appelle ici pour pouvoir faire, pour t'expliquer ses problèmes de famille, problèmes d'argent, ou problèmes de trucs. Mais Joe, explication là, ils peuvent faire ça quand toi tu seras libre. Pour l'instant là, tu dois faire tes publications. Sois ta propre priorité parce que les gens sont leur propre priorité et ils ne vont pas laisser leur priorité pour toi, ta cause. Sois ta propre priorité. Comme je le dis, et c'est une décision que j'ai prise depuis quelques temps, tu peux aider. Tu peux, c'est pas qui ça va aider. Tu peux aider. Tu peux aider quelqu'un. Mais quand tu aides, il ne faut pas t'oublier. Tu peux être en train de travailler et puis tu reçois un message ou bien un appel de quelqu'un que tu aimes bien. Tu peux juste lui envoyer, ah, je suis en train de travailler, je te rappelle. Si c'est une urgence, que la personne te laisse un message, forcément, tu vas avoir le message. Si tu peux, si tu peux répondre au message rapidement, tu réponds. Mais que cela n'empiète pas sur ton calendrier, que cela n'empiète pas sur tes tâches de la journée. On peut tellement avoir des urgences, ça arrive. Tu peux être rapidement t'appeler pour dire que non, il y a un membre de ta famille qui est ici, il y a un membre, il y a quelqu'un qui est ici, il y a quelqu'un qui a fait un truc comme ça. Tu peux être rapidement des trucs. Ça, c'est un autre cas. Il y a des cas qui sont très urgents. Tu peux, tu peux toi-même te libérer pour ça, mais il y a des cas, c'est pas urgent. La personne va venir te déranger. Et puis après, tu ne me disais même pas même ce que tu as fait de ta journée. La journée, ça prend ça 24 heures. Tellement que le temps file. Là, il est 22h12 ici en Côte d'Ivoire. Les gens, ils s'étonnent. Et puis, ils se demandent, ah, il fait quoi de ma journée même? Parce qu'ils n'ont pas vu leur passé. Tellement qu'ils ont été distraits. Donc, même sur les réseaux sociaux, là, tu crées des contenus, mais tu peux être distrait. Tu as dit non, je vais sur TikTok pour aller regarder un truc. Mais tu vas sur TikTok là. Tu vas aller sur TikTok pour 5 minutes seulement. Hein, mais tu te retrouves à aller sur TikTok pendant 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Et on vous dit, hey, tu te souviens que tu dois faire quelque chose. Non, c'est pas comme ça. Tu dois être discipliné. Si tu veux, ce que tu dois faire en semaine, là, tu écris ça sur un bout de sur un papier. Tu écris tout. Lundi à telle heure, tu dois faire ci. Mardi à telle heure, mardi à telle heure, faire ci. Tu écris ça sur un bout de papier et puis tu colles ça sur ton mur. Tu vois, là où tu dors, là, tu dois faire face à où tu dors. Quand tu te réveilles, là, tu vois, non, tu regardes ça. Tu regardes ça. Après avoir pris, tu regardes ça. Et puis ça te permet d'être focus sur ce que tu dois faire à l'instant T. Comme ça, tu es concentré. S'il y a une personne qui vient pour te distraire, là, tu es capable de dire à cette personne que non. Si tu es concentré, tu es focus. Tu peux également aussi acheter aussi des horloges. Il y a la règle aussi de 88 heures. Je ne sais pas si je me trompe. J'espère que je ne me trompe pas. Tu peux également aussi acheter aussi une horloge. Il y a des horloges où ça te permet ici de pouvoir, compter les heures que tu prends pour pouvoir exécuter une tâche. Tu mets ton chronogramme. Dans le téléphone portable, il y a le chronogramme, non? Tu peux utiliser ça. Tu commences, tu actives le chronogramme quand tu commences une tâche. Quand tu fais une tâche, tu sais exactement combien d'heures tu as pour pouvoir faire la tâche. Donc, ça te permet, pour celui qui a demandé pour la productivité, ça te permet ici, si tu vois que tu as pris trop de temps pour pouvoir exécuter la tâche là, prochainement, ici, tu te dis que non, si la première fois, ça t'a pris 5 heures. La deuxième fois, là, tu te donnes objectif que ça doit te prendre 4 heures. Tu vois, donc quand c'est comme ça, là, tu te mets à fond, tu restes focus pour que ça te prenne 4 heures. Et au fur et à mesure, tu gagnes en temps. Parce que la vie n'est pas que travail. Il y a toi aussi qui dois prendre soin de toi. Il y a la famille aussi qui est là. Donc, tu dois avoir un temps pour la journée, pour toi, le travail. Et puis, tu dois aussi un temps aussi pour pouvoir prendre soin de toi, pour manger, pour te reposer, pour pouvoir te soulager. Donc, il y a tout ça. Donc, j'espère que c'est bon. Merci beaucoup, merci, c'est bon pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok.
pouvez ouvrir votre micro. Je crois que c'est la dernière question, non? Il y a Mall of Diva qui a ouvert son micro, ou bien vous n'avez plus de questions? Moi, je n'ai plus de questions. Ok, d'accord, super. Ok, donc je crois qu'il y a une fille qui va conclure. Ok, Qui va merci à tout le monde. conclure. J'espère que tout le monde me reçoit. Si vous êtes satisfait, mettez les pouces. Voilà. Mettez les Voilà, pouces. mettez les pouces, mettez les pouces. Vous avez déjà reçu l'invitation de notre coach pour rejoindre l'ONG. Donc, à la fin, je ne sais pas si vous avez déjà le contact de notre invité, notre intervenant. Vous pouvez laisser le contact peut-être dans la messagerie de l'appel. Ok, et laissez mon contact. Laissez mon contact. Et puis, je mets également aussi le lien aussi de mes réseaux Ok, sociaux. Bon, c'est de mon second compte ok. Facebook. Pour ceux qui veulent me suivre aussi en ligne, ils vont envoyer à Wilfried. Je vais vous partager ici le lien de mon compte Facebook. Ok. Alors, ce fut un plaisir d'être votre compagnie. Merci à tout le monde sur ce moment et à la prochaine.